C'est un agriculteur innovant, je dirais même ingénieux, capable de construire par exemple les tracteurs les mieux adaptés à ses vignes, s'il n'est pas convaincu par ceux proposés par son concessionnaire. Alors quand il décide de s'engager dans l'agroécologie, il n'y va pas par quatre chemins. Cette semaine, je vous emmène à la rencontre de Gaël Dupont, un céréalier et viticulteur de la Marne. Alors Gaël, tout d'abord, pourriez-vous nous présenter votre exploitation ? Donc on est une exploitation de 150 hectares de grandes cultures, tout en semi-direct. Et à côté, on a 5 hectares de vignes appellation Champagne, tout en agroécologie. Vous n'avez pas tergiversé pour vous lancer dans l'agroécologie ? Donc on a repris les rênes de l'exploitation familiale depuis 3 ans avec ma femme. Donc c'était une exploitation totalement classique, pratique classique. Et on s'est décidé de passer vers l'agroécologie progressivement. Donc la première année, pour commencer à réduire les phytos, on a commencé déjà par pratiquement arrêter les herbicides sur 80% des parcelles, en intégrant donc en mettant les intercepts. Des choses comme ça, tout le travail du sol qui a été remis sur l'exploitation. Ensuite, on a investi dans une effeuilleuse pour faire l'effeuillage en verre et arrêter de mettre des antibotrytis. Et ensuite, on a commencé à se renseigner pour la deuxième année. On s'est renseigné pour faire un prototype de panneau récupérateur. Et là, depuis 2 ans, ça y est, ça fonctionne vraiment bien et ça nous a permis de baisser nos doses et même de mettre plus que des produits biocontrôle ou bio aujourd'hui. Vous avez même investi dans une station afin de mieux maîtriser la qualité de l'eau ? Donc, il y a 3 ans, on a investi dans une station de traitement d'eau. Le but était de réduire les doses de phyto. Après 3 ans, on constate quand même qu'on a une meilleure efficacité si on maintient la dose et en général, ça nous permet de baisser la dose. Surtout, le plus visuel, c'est sur le glyphosate, c'est plus simple à voir vu que là, dans ce cas-là, on veut détruire. Donc aujourd'hui, on passe souvent avec des doses inférieures à 1 litre. Voire moins. Vous testez l'application d'extraits fermentés. Expliquez-moi. Cette année, on a également amené les extraits fermentés. On s'est formé pour les fabriquer nous-mêmes. On fabrique tous nos extraits fermentés. Et donc, on a utilisé de l'ortie, de la prêle, de la bardane, de la consoude et de la fougère sur nos vignes et nos champs. Et du coup, ça nous a permis de réduire fortement les produits phyto cette année. Vous avez aussi planté des... Souvent en bordure pour favoriser les mycorhizes. Favoriser aussi un peu l'ombre, le vent et donc voilà tout ce qui a été mis en place pour la partie arbre. Et en matière de couverts végétaux ? Depuis 1 an et demi, on a testé un peu l'année dernière, surtout cette année, on a fait les 5 hectares avec des couverts végétaux, soit à base de seigle, soit de l'avoine brésilienne. Et après, on remet avec des févroles, de la facélie et d'autres choses pour améliorer la biodiversité, quoi. Merci Gaël. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine sur TV Agri pour un nouveau regard porté sur l'agroécologie. Bonne semaine à tous.